Salut à tous, c'est Cédric du French Channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait la critique d'un faux documentaire qui est sorti récemment sur Netflix qui s'appelle Treasures from the Wreck of the Unbelievable. Donc, c'est un faux documentaire réalisé par Sam Hopkinson. Ouais, je pense que c'est ça. Et je reprécise faux documentaire encore une fois parce que c'est pas étiqueté comme tel quand vous le regardez sur Netflix. La façon que c'est présenté, on dirait vraiment un vrai documentaire. Et au moment où je l'ai regardé, je pensais que c'était un documentaire. Ça raconte l'histoire d'une équipe financée par un artiste du nom de Damien Hirst qui trouve dans l'océan Indien un trésor qui date de 2000 ans d'un navire qui aurait échoué transportant une collection énorme d'objets en bronze, en cristal, en marbre, en or. Et ça raconte comment ils l'ont trouvé, comment ils l'ont sorti de là et l'exposition de tous ces objets-là qui a eu lieu par après à Venise en Italie. Donc moi j'aime l'histoire, j'aime le travail des archéologues, je trouve ça impressionnant. Alors ce soir-là, quand j'ai décidé de le regarder avec ma blonde, on s'est dit pourquoi on regarde pas ça vient de sortir, ça a l'air intéressant. Et je dois dire la réalisation est excellente. Les images sont belles, la musique est bonne, les acteurs sont convaincants et le côté historique de la vidéo est intéressant. J'ai vraiment embarqué puis je trouvais ça cool de voir tout ce qu'on peut trouver dans les fonds sous-marins. Pour qu'à la fin on voit un Mickey Mouse et un jouet Transformer quand ils nous montrent des images de l'exposition à Venise. C'est ce qui a sonné une cloche à l'intérieur de moi, donc je vais jamais le dire assez, ayez une curiosité intellectuelle quand vous vous intéressez à quelque chose et allez faire des recherches, parce que sinon c'est possible que vous véhiculiez de mauvaises informations. Donc je suis allé chercher et je ne connaissais pas Damien Hirst qui est un Anglais et ça lui a pris plus de 10 ans et plus de 65 millions de dollars pour faire cette exposition là, donc c'est lui qui a créé chacune des pièces et il a décidé par la suite de faire une fiction autour, d'aller dans le storytelling, d'aller raconter une histoire pour donner encore plus d'ampleur et un côté grandiose à sa collection. Quand j'ai vu ça, ça m'a un peu déçu parce que j'ai adoré la vidéo et j'adorais le côté historique. Donc quand j'ai appris que c'était pas vrai, pendant les 10 premières minutes, on dirait que j'étais quasiment frustré d'avoir regardé le faux documentaire. Mais après ça, à force de lire sur la démarche artistique de Damien Hirst par rapport à qu'est-ce qu'il voulait faire avec son exposition, j'ai commencé à apprécier un petit peu plus la vidéo. Bon, ça reste quand même un peu décevant que ce soit pas vrai. Donc si vous regardez ce genre de documentaire-là pour le côté historique, vous allez être déçu et je vous le dis tout de suite. Vous allez garder un goût amer en bouche sur ce faux documentaire-là. Par contre, si vous êtes capable d'apprécier un petit peu toute la réflexion qu'il y a eu derrière et comment il a réussi à créer une histoire autour de ses œuvres d'art, vous allez peut-être apprécier le côté artistique de la chose parce que comme j'ai dit, c'est bien réalisé. Quand ils sont en train de chercher et de fouiller dans les fonds de l'océan Indien, on y croit, c'est beau, c'est intéressant, c'est entraînant, mais c'est faux. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse, mais je tenais à vous dire que il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Me semble que ça devrait être affiché un peu plus clairement que c'est un faux documentaire. C'est peut-être un choix, je ne sais pas. Donc, je suis comme partagé. C'était bon, mais c'est faux. Mais il y a une démarche artistique en arrière de ça qui est pas très commune. À vous de voir si ça vous intéresse. Donc si vous avez aimé la critique, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Si c'est pas déjà fait, à vous abonner au French Channel pour ne pas manquer aucune des reviews des films les plus chouettes. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.